Hello, aujourd'hui on est dimanche 9 mai, donc rien à regarder en termes d'action sur les marchés américains à la date d'hier, puisqu'on était samedi, marché fermé. Mais petite vidéo simplement pour passer en revue une partie des critères qui sont utilisés quotidiennement pour sortir des potentielles actions qui peuvent performer à l'avenir et surtout potentiellement faire des multiples de valorisation. Donc il y a plusieurs critères et plusieurs filtres que j'applique quotidiennement pour filtrer les entreprises dans la masse de celles qui performent sur le Nasdaq quotidiennement. Et là, je voulais simplement faire une vidéo pour passer en revue euh, une des listes des critères. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise notamment 8 critères sur le site et le screener investing.com. Et une fois que j'obtiens mes résultats, je suis capable derrière, avec Gemini, d'aller regarder les entreprises qui m'intéressent sur la base de ces critères et puis de développer ensuite un rapport un peu plus détaillé sur une ou deux entreprises en particulier, et cela chaque jour pour ensuite décider est-ce que je me positionne dessus ou pas. Donc là, je voulais simplement faire une vidéo pour voir une partie de ces pré-filtres que j'utilise sur Investing. Donc j'en ai en réalité 8, mais j'en utilise 7 directement sur l'application et le 8e que j'applique dans Gemini. Là, pour des soucis d'affichage, je peux pas afficher Investing directement parce que ce serait pas très pratique sur le téléphone, parce que je suis sur le téléphone, mais je vais juste les passer en revue comme ça, expliquer pourquoi j'utilise ces filtres-là. Et lors de la prochaine sélection, ça permettra de mieux comprendre pourquoi j'ai un certain nombre d'entreprises qui ne ressortent pas dans la liste des performeurs et pourquoi j'en ai d'autres qui ressortent. Donc après, voilà, si vous avez déjà des questions ou même des commentaires sur ces critères-là, peut-être leur pertinence, n'hésitez pas en commentaire. Ce que je note moi en premier, comment je fonctionne, c'est que par exemple, mardi, du coup, on sera le jour suivant le premier jour de marché de la semaine, c'est-à-dire que on aura une journée entière sur le Nasdaq, donc aux États-Unis, et je serai capable de regarder ce qui s'est passé le lundi. Et en fait, ce que je vais regarder, c'est dans le screener toutes les actions du Nasdaq qui auront fait au moins plus de 10% de variation à la hausse, auquel j'ajoute un critère qui est également d'avoir fait plus de 10% sur un an glissant, et en même temps de ne pas avoir fait dans la période un drawdown en fait de moins 30%. Donc là, on peut se demander c'est quoi la différence entre les deux critères qui sont là. Sur le point 3, c'est simplement de se dire, depuis les plus hauts atteints sur la dernière année, est-ce qu'au moment où on fait l'extraction, est-ce qu'on est à plus de moins 30% de baisse par rapport au dernier plus haut sur les 1 an. Donc déjà, si on a une action qui a fait moins 30% au moment où on la regarde par rapport à son plus haut sur 1 an, elle est exclue. Si elle passe ce critère-là, il faut derrière qu'elle fasse sur un an glissant, du coup, au moins 10% de performance. Sinon, je considère que c'est une action qui n'est pas intéressante. Et en plus de ça, il faut qu'elle ait fait 10% de variation sur la veille. Il faut qu'elle ait une capitalisation qui soit du coup supérieure à 50 millions d'euros pour éviter les trop petites valeurs, mais qu'elle soit aussi inférieure à 100 milliards de capitalisation, tout simplement parce que pour aller chercher un 10 bagger, c'est un peu plus difficile de multiplier par 10 une valeur qui a déjà 100 milliards d'euros de capitalisation. Ça la placerait à 1000 milliards, ce qui en ferait
une entreprise qui se rapprocherait des Magnific Seven, donc ce serait beaucoup plus difficile d'imaginer une entreprise dans un cas de figure similaire faire un x10. Il faudrait qu'il y ait un volume d'actions échangé d'au moins 300 000, supérieur à 300 000 donc sur la journée. Il faut que son prix soit supérieur à 5 dollars pour éviter les penny stocks. Et j'ai tendance à prendre tous les secteurs, hors ce qui touche au pharma et au biotech, que je considère beaucoup trop volatile et risqué. Une fois que j'obtiens dans mes résultats sur le screener investing un nombre d'entreprises, ça peut être 10, ça peut être 20 sur la journée qui correspondent aux critères, je vais donner cette liste-là à Gemini et je vais lui demander ensuite d'appliquer une exclusion des entreprises qui font actuellement moins 50% qui ont un drawdown supérieur à 50% depuis leur IPO. Ce que je considérais être un critère de sécurité complémentaire, puisque une entreprise qui a à moins 50% de son ATH, ou même depuis son IPO, je considère que c'est trop risqué, qu'elle va avoir du mal en fait à aller chercher à un moment donné éventuellement un x10. Donc voilà, c'est les critères que j'utilise, c'est la première couche. Donc voilà, je voulais faire une vidéo sur ça. Je pourrais revenir dessus un peu plus en détail une prochaine fois, mais en tout cas voilà, c'est la première couche que j'applique. Et ensuite je ferai une prochaine vidéo, peut-être le week-end prochain, la semaine prochaine, sur les critères suivants que j'utilise aussi bien dans le rapport détaillé que dans le tableau de synthèse en fait, de pré-filtre que j'ai déjà montré dans les premières vidéos, mais que de toute façon je montrerai chaque jour puisque c'est comme ça que je fais mon extraction. Donc voilà, je vous laisse là.